sister! Don't worry. I'll save you, Shang. Tantôt serpent blanc, tantôt serpent vert, tantôt Sue ou Emerald, j'ondoie entre deux personnages. Je suis née il y a un millénaire au bord d'un lac à Hangzhou, en Chine. Puis nous avons pris forme humaine et je suis devenue immortelle. J'ai longtemps voyagé, j'ai fini par atterrir ici, à Singapour. Tantôt disciplinée et rigide comme Sue, tantôt libre et impulsive comme Emerald, je dissimule ou je révèle ma véritable nature. Car Singapour, comme moi, possède de multiples facettes. Nous aussi, nous sommes doubles. Ma sœur adoptive s'appelle Erin. Elle est arrivée dans notre famille quand j'avais 8 ans. Elle a tout juste 1 an de moins que moi. Parfois, on pense que nous sommes jumelles. Mais je lui ai tout appris de Singapour. J'ai guidé chacun de ses pas. Nous aussi, nous avons un pacte. N'empêche que c'est moi, Jen, la fille originelle. Je me promène entre 2 livres, d'une ligne à l'autre, d'une sœur à l'autre. Sister Snake, d'Amanda Liko, publié fin 2024 chez Echo aux États-Unis et chez Ethos Book à Singapour. The Original Daughter, de Jemima Way, publié en juin 2025 chez Doubleday aux États-Unis et Weidenfeld & Nicholson en Grande-Bretagne. Je suis Julie Moulin. Vous écoutez Marcher entre les lignes. Marcher entre les lignes touche à sa fin, du moins dans son format actuel. 6 ans après mon arrivée ici, je vais en effet quitter Singapour pour retourner vivre à Genève. Je ne fais pas exception à la règle. Singapour est une ville portuaire, une terre d'immigration, un lieu de transit par essence et un lieu transitoire. Les Singapouriens évoquent eux-mêmes l'ancrage délicat dans cette ville en perpétuelle transformation. Le paysage naturel et urbain, toujours redéfini, provoque à la fois un état permanent de deuil et une appétence presque obsessionnelle pour la nouveauté, comme s'il ne fallait rien rater. Un lieu ferme, un autre ouvre. Un arbre tombe, un immeuble pousse. On fait la queue dès que quelque chose de nouveau apparaît. L'éphémère a pour jumeau l'infidélité. Dans les premiers épisodes de ce podcast, je vous avais conduit au Projector, ce cinéma d'art et d'essai à Singapour, véritable poumon culturel qui se déplaçait de lieu en lieu en plus de conserver des salles historiques dans le complexe de Golden Mile. Le Projecteur a fait faillite. Le cinéma a disparu d'un coup en août 2025 après seulement 10 ans d'existence. À la même période, les discussions autour de l'avenir de Golden Mile, listé pour être rénové et transformé en un refrain bien connu de condos, hôtels et commerces, était pourtant favorable au maintien du bâtiment annexe abritant les salles de cinéma. Ce fut donc un choc pour tous les férus de 7e art. Où voir désormais de bons films, sinon enfermés chez soi. Je me suis dit, il faut à peine 12 épisodes d'un podcast pour parler d'un lieu emblématique et qu'il disparaisse. Il est vertigineux de décrire un endroit qui déjà n'existe plus. Et sans le Projector, est-ce que Singapour resterait la ville que j'ai connue et celle que j'ai aimée ? Je n'en étais plus certaine. Je me suis dit, il est bien temps de partir à mon tour. Or voyez-vous, le Projector a ressuscité. Ou plutôt, il s'est réincarné. Un mécène a racheté les anciennes salles et lancé Filmhouse début février 2026. La déco un peu foutraque a malheureusement disparu. Le nouveau foyer bleu et rouge a quelque chose d'aseptisé, mais les sièges de cinéma sont toujours aussi inconfortables et surtout la programmation reste excellente. Je m'y suis ruée, façon de parler, pour voir 2 films qui font étrangement écho aux propos de cet épisode. Sentimental Value de Joachim Trier, le récit du retour d'un père dans la vie de ses 2 filles, et Amoeba de la singapourienne Tan Sio, la rébellion d'une bande de filles contre le système scolaire à Singapour. Je me suis dit, allons, ne partons pas si vite. J'ai encore des livres à lire, des films à voir et des histoires à vous raconter.
première partie de cet épisode dans lequel nous parlerons de gémellité et de sororité, de Singapour qui forme et transforme, de famille et de liens qui nous hantent à jamais. Commençons par Sister Snake, des Sœurs Serpents, d'Amanda Liko. Je crois que ce roman s'est subrepticement hissé en haut de la pile de mes livres de Singlet préférés. This was more than 1,000 years ago, under a majestic weeping willow whose hollow trunk was home to an inseparable pair of snakes who had sworn to be sisters, one pure white, the other true green. C'était il y a plus de 1000 ans, sous un majestueux saule pleureur dont le tronc creux abritait un couple de serpents inséparables, unis par la promesse de rester à jamais comme des sœurs. L'une était d'un blanc immaculé, l'autre vert émeraude. En l'an 815 de la dynastie Tang, une nuit de pleine lune lors du festival de la mi-automne, Su Shen et Emerald Xiaoqing avalent des graines de lotus aux vertus exceptionnelles. Après des centenaires de méditation, elles accèdent à l'immortalité et à une enveloppe corporelle humaine. Pour survivre dans notre monde, elles se nourrissent du chi des êtres vivants. Qu'est-ce que le chi ? Le chi est votre respiration, le souffle qui vous maintient en vie, votre âme en quelque sorte. Si un esprit aspire totalement le chi de sa victime, il la tue. Celle-ci s'étouffe ou s'étiole petit à petit. Le chi a une saveur, un goût propre à chaque animal ou à chaque individu. Chacun d'entre nous a un chi différent. Nous serpents ont quelque chose d'un vampire. Amanda Liko se réapproprie un conte traditionnel chinois, la légende du serpent blanc, dans lequel un esprit serpent, un Yaojing, se métamorphose en femme pour connaître l'amour. Bai Suchen, le serpent blanc, est aidé de sa servante Xiaoqing, le serpent vert. Dans Sister Snake, les héroïnes d'Amanda Liko sont unies par un lien sororal proche de l'amour. Sous le saule pleureur du lac d'Angzhou, elles se jurent fidélité pour l'éternité, jusqu'à ce que leur transformation en femme ne les sépare. Car si à Hangzhou le serpent vert sauve la vie du serpent blanc, dans le monde des humains, c'est le contraire. Emerald, le nouveau nom de Xiaoqing, est incapable de s'adapter aux normes de notre société. Imaginez ce que cela donne quand le conte est transposé à Singapour. Su, qui a toujours fait montre de précaution, s'est enrichie au fil des années. À Singapour, où elle est arrivée une dizaine d'années plus tôt, elle se marie avec un haut fonctionnaire, Paul, lequel, au moment du récit, est ministre de l'Éducation. Le serpent blanc vit l'existence rare et fantasmée des Singapouriens opulents. Elle est le parangon de la femme au foyer parfaite, la tai-tai qui s'habille de façon impeccable et choisit les habits de son mari. Su s'empêche même de muer. Elle travaille sa démarche de sorte qu'on ne puisse jamais deviner sa nature véritable. Stay in your line, follow the script and you'll be safe, écrit Amanda Liko. Reste dans ton rôle, suis le script et tout ira bien. Su incarne Singapour dans toute sa discipline. L'inflation de règles et la surveillance permanente la rassurent. Pourquoi craindre d'être vue lorsque l'on n'a rien à cacher ? C'est sans compter sur les fringales inopinées d'émeraude dans la serre aux papillons de l'aéroport de Changi. Car Emerald est tout le contraire de Su. Emerald cultive sa différence. Elle est imprévisible, impulsive, excessive, irrévérencieuse, drôle. Elle n'hésite pas à se nourrir du chi des humains qu'elle embrasse, quand Su se cache au fin fond de Singapour pour aspirer celui d'une chèvre. Emerald est en symbiose avec sa ville. Elle habite à New York, où elle se retrouve régulièrement dans le pétrin. Singapour et New York, deux villes aux personnalités opposées, l'une policée, l'autre licencieuse, à l'image des deux sœurs. Su fait venir Emerald auprès d'elle à Singapour, pour le meilleur et pour le pire. Leurs aventures sont jubilatoires. Emerald, avec ses cheveux verts, est un désastre en puissance. La liberté mène peut-être au chaos, n'empêche qu'avec elle, on s'amuse. Ce roman, métaphore de la transition et de l'assimilation, parlera à tous les genres. C'est surtout une géniale visite guidée de Singapour, de deux Singapour en réalité, différents l'un de l'autre. Il y a celui chic de Su, autour d'Orchard et de Grange Road,
Des boutiques de luxe et des déjeuners chez Odette, des balles de charité à l'hôtel Raffles, du bungalow à Bukit Timah, des spas à Sentosa et autres lieux raffinés que je vous laisse visiter. Et il y a le Singapour que découvre Emerald avec l'aide de Tic. Tic est la garde du corps de Paul, vous savez, le beau-frère ministre de l'Éducation. Tic est singapourienne, malaise, musulmane, policière et lesbienne. Un sacré combo. Ce n'est pas le Singapour que l'on découvre en premier, pourtant il donne du relief au pays. Et nous voilà donc marchant sur les pas de Tic et d'Emerald, de Kampong Glam à Tampines, en passant par Changi Beach et Jalan Besar, les hôtels 81 et les bars à haute estaille, souvent en situation illégale, ou les salles de jeux clandestines du complexe de Golden Mile. Oui, le même Golden Mile qui abritait le Projector est maintenant Filmhouse. Sister Snake est presque un manifeste en faveur de la préservation de ce lieu dont Amanda Liko décrit superbement l'atmosphère hétéroclite. Au moment de la sortie du livre à Singapour, elle organisera d'ailleurs une soirée de lancement au Projector avec la diffusion du film Green Snake du cinéaste hongkongais Tsui Hark, une autre adaptation datée de 1993 de la légende du serpent blanc. Mais tout le monde n'apprécie pas cet endroit, à commencer par Paul. Golden Mile Complex. For Paul, it's a dilapidated giant gone to seed, an undesirable concentration of working-class Thai and Vietnamese guest workers on prime land, a deadweight the party was hoping would be torn down and redeveloped into a more profitable prototype. But new breed of urban activists has been making a racket about architectural heritage and all sorts of mawkish claptrap. Le complexe de Golden Mile ? Pour Paul, Golden Mile est un géant décrépit et délabré, une concentration de travailleurs thaïlandais et d'hôtesses vietnamiennes sur un terrain à forte valeur foncière. Un poids mort que le parti espérait voir bientôt démoli et transformé en un prototype plus rentable. Mais c'était sans compter sur une nouvelle engeance d'activistes qui faisaient du chantage à l'héritage architectural et autres baratins dégoulinants de sentimentalisme. Emerald en sans doute proteste. Golden Mile est brute, pas comme la fameuse rue Haji Lane, écrit Amanda Liko, dont les murs sont recouverts de peintures commandées par l'URA, l'autorité de réaménagement urbain, dans le but d'éblouir les touristes. Don't get me wrong, Paul backtracks a little to concede. I know that a place like Golden Mile has its charms. It has a certain, he makes air quotes, realness. But we are a small island with a high population density. We have to value tangible pragmatism over putative authenticity. Ne te méprends pas, concède Paul. Je sais que Golden Mile a son charme, il a quelque chose, il mima des guillemets, d'authentique, mais nous sommes une petite île avec une forte densité de population. Nous devons privilégier un pragmatisme tangible à une authenticité présumée. Ainsi, l'énoncé « on est à Singapour » ne signifie-t-il pas la même chose selon que l'on se place du point de vue d'Emerald ou de Sue ? On peut obéir aux règles comme s'en affranchir, nous dit en filigrane Amanda Liko. Sue's eyes widen. Wait. This is Singapore. Why do you say that like it's a warning? Emerald scoffs. Look at this gorgeous place. She sweeps her hand vaguely at the broad fronds of the palm trees along the shore, the verdant canopy of the jungle behind them. With a lilting, tempting inflection, she repeats Sue's words, only now it sounds different, like an open invitation, full of possibilities. This is Singapore. Sue écarquille les yeux. Attends, on est à Singapour. Pourquoi est-ce que ça sonne comme un avertissement, la taquine Emerald. Regarde comme cet endroit est incroyable. Elle balaye vaguement de la main la frondaison des palmiers le long de la côte, la canopée verdoyante de la jungle derrière elle. Elle répète les mots de Sue avec une inflexion de la voix chantante qui leur donne une sonorité différente et plus séduisante. On dirait une invitation pleine de possibilités. On est à Singapour. Enfin, Emerald découvre et savoure grâce à Tic ce qui fait la fierté de tout Singapourien, la cuisine. Rien n'est plus fédérateur ici que la nourriture. Je me suis amusée à me rendre aux mêmes endroits qu'elle. À Kampong Glam, le quartier malais, je déguste chez la Maxique de Rumah Makan Minang des mets indonésiens.
Puis un autre jour, 20 pages plus loin, me voilà à Switchoon, sur Jalan Besar, en train de commander de fabuleux dim sum cantonais. Je goûte au passage au Tao Hui, un pudding de lait de soja au sirop dingo, le premier plat que mangent Sue et Emerald lorsqu'en Chine, elles deviennent femmes. Je fais avec Sister Snake la découverte de plats et de lieux redoutables. Comme quoi lire vaut tous les TikTok du monde. Les bureaucrates et les politiciens en prennent pour leur grade. Amanda Liko raconte particulièrement détester le personnage de Paul, ce haut fonctionnaire biberonné par le parti, qui ne se rend dans un hawker center que pour des opérations de com et qui a la diarrhée dès qu'il mange épicé. Je reviens à Paul un instant car il crée un lien parmi tant d'autres avec le deuxième roman dont je vous parlerai dans la deuxième partie de cet épisode, The Original Daughter de Jemima Way. Paul est donc ministre de l'Éducation. Or, dans Sister Snake, un scandale éclate dans un junior college, l'équivalent de notre lycée, à propos d'un élève qui ne veut pas porter l'uniforme assigné à son sexe. Son cas remonte au niveau du gouvernement. Paul, en tant que ministre de l'Éducation, lui refuse ce droit que la ministre de la Santé, elle, une femme d'origine indienne, voudrait bien lui accorder. Et Amanda Liko d'interroger de nouveau la norme dans une société qui exclut ceux qui ne sont pas conformes au modèle. Les normes sécurisent, argue Sue. Il y a tellement plus à vivre que de se sentir en sécurité, réplique Emerald. Pourquoi ne pas se montrer tel que l'on est, homme, femme ou même serpent? Le roman s'ouvre d'ailleurs avec cet exergue « For those who no longer hide », pour ceux qui ont décidé de ne plus se cacher. Outre le cas de cet élève en transition, Amanda Liko pose la question de la gestion politique des corps dans un pays à la démographie en berne. Singapour vient d'atteindre en 2025 son plus bas taux de fécondité avec 0,87 enfants par femme. Une scène chez le gynécologue de Sue nous rappelle aussi que la contraception est souvent refusée aux mineurs, à qui l'on promeut l'abstinence. J'ajouterai qu'elle n'est pas remboursée pour les femmes adultes que l'on invite à contrario à procréer. À travers l'exemple de Tic, qui vit toujours chez sa mère, Amanda Liko illustre en outre l'impact des restrictions d'accès au logement pour les adultes de moins de 30 ans, lorsqu'ils ne sont pas mariés, et a fortiori hétérosexuels, le mariage entre personnes du même sexe n'étant pas autorisé à Singapour. Sue et Emerald n'en ont pas fini d'en découdre avec leur corps. Feront-elles leur coming out? Je vous laisse le découvrir. For those who no longer hide, pour celles qui ont décidé de ne plus se cacher, ou comment revisiter un conte traditionnel. Amanda Liko vit à New York depuis une dizaine d'années. Elle s'est faite connaître à Singapour pour avoir publié en 2013 chez Ethos Book un recueil de nouvelles détonnant, Ministry of Moral Panic. Elle y fustige déjà l'ordre moral établi et décrit, souvent de façon fantastique, ce que signifie grandir et vivre dans un pays comme Singapour, lorsque l'on appartient à une minorité ethnique ou sexuelle. Elle devient en 2014 la plus jeune artiste à recevoir le Singapore Literature Prize et part dans la foulée suivre un master en écriture créative à l'Université de Columbia aux États-Unis. Elle y reste. Son compte Instagram vous apprendra qu'elle aime aussi danser, et pas seulement à New York. Amanda Liko fait vibrer la nuit singapourienne lorsqu'elle est de passage ici. Dotée du pouvoir de muer, elle est aussi versatile que ses héroïnes. Chanel l'habille de tenues folles, tandis que Vogue, Elle et Tatler lui consacrent des articles de pleine page. La star. Car Amanda Liko est un personnage. J'ai eu l'occasion d'assister 2 fois à des rencontres autour de son œuvre, au moment de la sortie de Sister Snake à Singapour, et lors d'un panel consacré au genre de la nouvelle au dernier Singapore Writers Festival. Sister Snake sort aux États-Unis fin 2024 chez Echo, puis dans la foulée à Singapour chez Ethos Book. Amanda Liko voulait absolument que son livre ait une publication locale. Je le souligne car quand un auteur singapourien parvient à se faire publier en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il est rare qu'il ou elle se fasse aussi éditer à Singapour. J'ai bien sûr acheté la version publiée par Ethos Book. Sur la couverture, magnifique, 2 mains, une blanche, une verte, s'entrelacent autour d'une fleur de lotus violette. Le lancement a lieu à Singapour en janvier 2025 à Book Bar, au Projector et à New Baru. New Baru, c'est alors un lieu tout récent,
un bâtiment rénové près de la rivière Singapour auquel on a offert une deuxième vie. À mon arrivée en 2020, je me souviens qu'il y avait ici une école russe où je participais à un club de lecture et aussi un espace de trampoline où mes enfants se rendaient régulièrement. Ces lieux ont déménagé et ont été remplacés par des boutiques tendances. L'événement se déroule dans une salle nommée Alma House. C'est amusant, c'est aussi le nom de mon ancienne maison d'édition. J'entre. Ce n'est pas le même genre de public que celui des rencontres littéraires auxquelles j'assiste d'habitude. Je crois que je viens de grimper au sommet de la pyramide artistique. Je reconnais un journaliste de Tatler et la cinéaste Kirsten Tan. Amanda Liko arrive. Blonde platine, ongles vert pomme spectaculaires décorés de serpents, tailleur Chanel, mini-jupe blanche et veste en tweed vert citron, Alice et flamant rose tatoués à la cheville. À ses côtés, Tan Kang-hwa, connue pour son rôle de belle-mère dans Crazy Rich Asians, et sa fille Lim Shi-han que j'ai récemment retrouvée à l'écran dans Amoeba de See Tan. Je vous en reparlerai. J'ai voulu ajouter un peu de magie à cette île, introduit Amanda Liko. Quand on la regarde, on se dit qu'en effet, on vient de tomber sur une sorcière. « What about people who are going out of script ?» interroge l'écrivaine. Quid des personnes qui s'affranchissent du script ? L'équilibre fragile entre déviance et conformisme est une question qui la touche personnellement. Elle raconte ainsi qu'à Singapour, où il vaut mieux ne pas se démarquer ni se faire remarquer, elle se sent obligée d'en faire des tonnes. Très vite, elle a cherché à se différencier en réaction à ce qu'elle appelle une forme d'assimilationnisme. À l'inverse, à New York où elle vit, et où l'excès est la normalité, Amanda Liko se dit plus naturelle. Je vous assure, à Singapour, on me prend pour une rebelle, mais à New York, je suis une vraie grand-mère. Dans un interview donné au magazine Elle Asie, Amanda Liko confie d'ailleurs aimer la routine, surtout lorsqu'elle écrit. Les lectures débutent. Les actrices, mère et fille, interprètent Sue et Emerald, tandis qu'Amanda Liko lit les passages narratifs. Au moment des questions-réponses, on lui demande de laquelle des deux sœurs elle se sent la plus proche, Sue ou Emerald. L'une n'exclut pas l'autre, répond Amanda Liko. Si elle se retrouve davantage dans l'impétuosité d'Emerald, elle a quelques points communs avec Sue. Qui n'a pas besoin d'un filet de sécurité ? Interroge Amanda Liko. Mon regard s'arrête sur son tailleur Chanel, même porté sur des chaussures compensées, ça reste du Chanel. Cependant que New York bigarré et chaotique lui correspond davantage, Singapour reste donc son port d'attache. Et on le sent. Sister Snake ne tombe ni dans l'écueil de la colère, ni dans celui du romantisme. Amanda Liko dit avoir gagné en mesure et mis une distance suffisante entre Singapour et elle pour écrire sur son pays avec justesse. En comparaison, elle décrit Ministry of Moral Panic, son premier livre, comme une œuvre de jeunesse écrite par un esprit fougueux. Quittons un instant New Barrow pour revenir sur ce recueil de nouvelles qui l'a fait connaître. En novembre 2025, Amanda Liko est de retour à Singapour, invitée au Singapore Writer Festivals et au défilé de la nouvelle collection Chanel qui a lieu à l'hôtel Raffles. Je la retrouve pour ma part au Singapore Writer Festival, le festival littéraire de Singapour. Habillée de façon moins extravagante, Amanda Liko partage une scène avec Prasanthi Ram, autrice de Nanyard Sarees et lauréate du Singapore Literature Prize en 2024. L'amphithéâtre du Victoria Hall est plein à craquer. Un public majoritairement jeune est venu écouter les deux femmes. C'est assez incroyable. Amanda Liko et Prasanthi Ram sont réunis pour discuter de l'art de la nouvelle, une forme courte mais tout sauf éphémère. Le thème m'intéresse car je suis sur le point moi aussi de sortir un recueil de nouvelles. Et pour cela, j'ai dû changer de maison d'édition. En Europe, il y a en effet peu d'appétence pour le genre. On pense que ça ne se vend pas. On vous conseille d'écrire d'abord un roman et de vous faire un nom, et encore. Ailleurs, dans le monde anglo-saxon ou en Amérique latine par exemple, les formes courtes sont autant promues que les romans. C'est même souvent par là que l'on commence. Qu'en est-il de Singapour ? Nanyard Sarees de Prasanthi Ram est un exemple intéressant. L'ouvrage obtient en 2024 la plus haute récompense littéraire à Singapour pour une œuvre de fiction, et pourtant il s'agit d'une nouvelle. C'est que son recueil est un cycle,
de nouvelles. On se déplace des années 50 à aujourd'hui parmi la diaspora indienne, entre l'Inde, les États-Unis et Singapour. Prasantiram raconte avoir été longtemps dissuadée, elle aussi, d'écrire des textes courts. On exigeait d'elle un roman, soupire-t-elle, une forme qu'elle trouvait en inadéquation avec son propos. Elle a tenu tête pour finalement opter pour des histoires reliées entre elles. Nanyardsari est ainsi un ensemble de nouvelles dans lequel Prasantiram explore les liens entre 3 générations de femmes d'une même famille tamile, dispersées sur plusieurs continents. Une utilisation très intéressante du genre de la nouvelle, où la forme épouse le fond. À méditer. Amanda Liko, quant à elle, définit Ministry of Moral Panic comme un album pop. Au moment de l'écrire, elle a 20 ans. La jeune femme transgresse les règles et joue la provocation. Elle est alors pleine d'une audace brute qu'elle attribue à son âge. Chacune de ces histoires interroge la réaction de ses concitoyens face à des comportements atypiques, voire illicites. La censure débouche sur une forme d'autocensure et d'apathie, même chez ceux qui se sont écartés de la norme et en sont les victimes. À travers des registres allant du réalisme au fantastique, Amanda Liko explore déjà la question de la différence, se faisant le porte-voix des minorités et de la non-bienséance. Le recueil a une unité qui lui vaut à elle aussi d'obtenir en 2013 le Singapore Literature Prize attribué à une œuvre de fiction. Amanda Liko réfute l'idée selon laquelle la forme courte serait plus adaptée à notre époque, comme si ce genre littéraire pouvait s'apparenter à une sorte de scrolling dans un monde en perte de concentration. Lire des nouvelles exige au contraire un effort, car chaque histoire embarque le lecteur dans un univers différent. Il y a un coup d'entrée qui demande de l'attention. Mais pour peu que l'on s'accroche, l'auteur vous emmènera là où vous vous y attendez le moins, un lieu qui souvent le surprend lui-même. Si elle est ensuite passée au roman, c'est pour explorer une autre facette d'elle-même, explique Amanda Liko. Ce n'est pas la forme qui compte, mais la cohérence d'une œuvre. Et elle, ce qu'elle aime, c'est démonter des mécanismes. Ministry of Moral Panic, 13 ans après sa publication, a toujours un public. Short but never fleeting, the art of writing short fiction. Une forme courte, mais tout sauf éphémère. Récemment, alors que j'intervenais dans une classe de français langue étrangère de l'Université nationale de Singapour, à propos de mon propre recueil de nouvelles paru depuis et de ce podcast, un étudiant m'a demandé les yeux brillants si j'avais lu Ministry of Moral Panic. J'étais heureuse de lui dire que j'écrivais justement un épisode sur Amanda Liko. À New Barrow, la discussion se termine. Et si vous étiez un esprit animal, lequel serait-il ? Amanda Liko répond sans hésiter, un flamant rose. Comme son tatouage, et comme le titre du texte Flamingo Valley, qui ouvre Ministry of Moral Panic. Un grand merci à Jinqing pour les lectures et pour son aide précieuse en chinois. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir mon travail en vous procurant un exemplaire de mon propre recueil, L'Insulation nouvelle de Singapour, publié en janvier aux éditions Thierry Marchès. Cet épisode a été monté comme toujours par le fidèle Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Merci pour votre écoute. À suivre dans la deuxième partie de cet épisode sororal, The Original Daughter de Jemima Wei.